Salut à tous et à toutes. Alors, 2 secondes parce que je viens de voir que l'écran il s'est agrandi tout seul sur mon téléphone. Alors, salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir sur ma Wii U. Donc, je vais pas faire une vidéo très longue vu que en fait mon téléphone je l'ai branché, j'étais obligé de le brancher pour faire la vidéo vu qu'il restait qu'1%. Donc, alors, vous allez voir sur quoi on va faire la vidéo aujourd'hui. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, on va jouer sur un The Legend of Zelda. Et si vous le connaissez, c'est Hyrule Warriors normal sur Wii U. Parce qu'il y a aussi, vu qu'ils ont refait sur 3DS, ils l'ont refait sur 3DS. C'est Hyrule Warriors Legends, il me semble. De toute façon, d'après ce que j'ai appris, la Wii U, elle va être pratique. Il y en a qui se sont retirés de vente parce que apparemment la Wii U est pas trop, vu que justement les jeux de Wii U partent sur 3DS, elle va être moins vendue. Donc, alors de base, je vais faire ça. Alors, ça, en fait, c'est un truc qu'on obtient à chaque amiibo. Là, par exemple, je viens d'obtenir un rubis. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même le rubis. Donc ça, en fait, vous pouvez le faire chaque jour avec avec chacun des amiibo que vous avez. Donc, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez obtenir des bons trucs comme là. Et j'ai obtenu la lyre de daim. Vu que si vous savez pas, il y a une mise à jour et justement, il y a eu un personnage rajouté qui est Mélodie. Et après, les autres personnages, il faut les acheter. Donc là, j'obtiens l'aéroage magique. Ils vont me demander de vider parce que j'ai plus de place, comme d'hab. Vu que les armes, c'est pas le... C'est tout le temps le truc où j'ai le moins de place. Donc, j'obtiens encore un rubis. Alors là, déjà, c'est mes 4 amiibo simples. Ça veut dire en amiibo simple qui est dans que vous pouvez jouer dans Super Smash Bros. J'ai Fox, Link, Lucario et Ike. Alors, Fox et Link, c'est moi qui me les ai achetés. Et Ike et Lucario, je les ai eu à un de mes anniversaires. Et sinon, j'en ai un dernier. Je vais le chercher, j'arrive. Hop, hop. Désolé si je mets du temps. C'est parce que, en fait, chier, sans faire exprès, ça va compter comme si j'appuyais sur un bouton. Du coup, comme je vous ai dit, voilà, je suis plein dans mes trucs, donc ça va être un peu galère. Je vais enlever l'aéroage supérieur. Attends, j'en ai qu'une d'aéroage supérieur. Ah non, j'en ai 2. Donc je peux la virer. Je vais la virer. Hop, et on va faire confirmer. Oui. Donc, comme je vous disais, j'ai un amiibo en fait qui est dans une édition collector. Du coup, je le laisse en fait dans la boîte de l'édition collector pour que ça soit, pour en tout cas que l'amiibo se pète pas parce qu'il est super beau l'amiibo. Je vais vous le montrer. Je m'excuse d'avant pour si ça va d'un coup baisser la qualité ou pas, mais en tout cas, il est super beau l'amiibo. Alors, attendez. Je sais pas si vous le voyez. Attendez. Je tente de faire en sorte que vous le voyez. Je pense que vous avez de l'ombre. Attendez, je vais prendre ma petite lampe de poche pour que vous puissiez le voir. Du moins si ma lampe veut bien marcher. Donc voilà. Alors, si vous arrivez à voir, normalement, voilà. Là vous voyez bien. C'est Link Lou. L'amiibo Link Lou. Il est super classe, je trouve. Avec en plus Midona qui chevauche. Alors, puisque je vous ai dit que j'ai eu la version collector, vous devinez que j'ai Twilight Princess. Je vous ferai plus tard des vidéos dessus, quand j'aurai le temps. Et justement, quand je vous ferai les vidéos dessus, vous allez bien aimer, sans doute, parce que Twilight Princess, je trouve qu'il est super bien. Je l'ai pas encore fini parce qu'il est assez long, mais il est super bien. Donc, hop. Et à chaque fois, vous obtenez un truc en rapport avec soit Midona, soit Link, sans doute. Vu que, en fait, ça fait que 2 fois que je le fais.
Et comme vous avez pu entendre, il y a Link, en fait, Link en forme de loup, qui a aboyé, qui a fait aouh. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, c'est pour faire un rapport avec l'amiibo. Donc, 2 secondes, je la repose et je reviens. Alors, si vous entendez du bruit en fond, c'est normal, c'est moi qui en fait tranche tout. Donc, on est à 5 minutes. Alors, première fois que je vais aussi vite pour un démarrage de vidéo. Donc, hop, on va reprendre. Et on va faire une petite vidéo de 30 minutes, je dirais. Donc, oh, fait chier. Les anomodies, j'ai que ça. J'ai que des anomodies. Donc, c'est un 2 étoiles. Donc, ça sera bien enlevé contre un autre 2 étoiles. J'ai l'autre qui est là-haut. Car plus, c'est trop bien. Élément ténèbres. Ça, par contre, non. Ça, je viens. Parce qu'en fait, tout ce qui est élément plus, ça sert pas vraiment parce que tout ce que ça fait, ça augmente en fait à peine de 1 à votre attaque. Donc, oh mais pas. Donc, je vais vous montrer déjà. Donc, moi, j'ai fait l'aventure entière. Comme vous pouvez le voir. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est que il y a certains youtubeurs que je connais, que je regarde souvent, qui en fait, vu qu'il y a eu une mise à jour où vous obtenez Sia, Iskiro et Volgarok, il me semble, et justement, ça vous débloque une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, moi, je l'ai pas eu. Donc en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Alors que pourtant, j'ai fait l'aventure entière. Normalement, c'est une fois que vous avez fini l'aventure, ou que vous avez fini l'aventure, ou que vous êtes arrivé à l'épisode de Ganondorf, que vous pouvez avoir le reste. Et moi, je l'ai pas eu. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, comme vous pouvez le voir, mode libre, c'est pareil, c'est juste que vous obtenez les trucs. Et sinon, nous, on va jouer en mode aventure. Alors, en mode aventure, il me manque juste 2 armes à débloquer. Alors, déjà, je vais enlever les figurines. Pour que vous voyez, je sais pas si vous me voyez. Si vous voyez mon personnage tout à gauche. Sinon, je vais tenter de faire en sorte de décaler juste un tout petit peu pour que vous voyez. Alors, je sais pas si vous... Alors, attendez, je vais décaler même carrément la pile pour pas que justement je déplace le téléphone. Voilà, normalement, là vous me voyez. Et comme vous voyez, j'ai une case un peu inaccessible. Et pour l'avoir, justement, c'est où justement, ici je débloque après une arme de Link. Et pour la débloquer, il faut que je fasse cette mission en rang A. Mais j'ai jamais réussi, je sais pas pourquoi, elle est trop dure, je trouve. Éliminer 2 forces ennemies. Elle est extrêmement dure. Parce que, justement, il faut que vous vous occupiez un peu de tous les côtés. Donc, la baguette, j'aime pas. J'aime pas son game. J'arrive pas à jouer avec la baguette. Donc, je vais prendre la rapière. Je vais prendre la plus puissante des rapières. Je vais prendre rapière scintillante. Alors, pourquoi j'ai pris Zelda et pas Link? Parce qu'on peut jouer qu'avec Zelda. C'est dans certaines missions en mode, que ce soit dans le mode libre ou mode aventure, il vous donne un certain choix entre, par exemple, 1, 2, 3 personnes, et vous devez choisir. Donc sinon, hop, on va commencer. De 1, j'espère que le son de la télé n'est pas trop fort pour que, de 1, le son ne sature pas, et de 2, que vous puissiez entendre la... Comment ça s'appelle? Pour que vous puissiez entendre la télé en tout cas. Oui, j'avais même plus comment ça s'appelait, c'est normal, c'est parce que je commence à un peu être fatigué, j'ai eu des mal de crâne en ce moment. Donc, alors pour vous dire, je vous fais une vidéo alors que j'ai mal au crâne. Alors là, vous pouvez pas dire ouais, tu fais pas de vidéo, c'est nul. Je sais que de 1, je fais pas souvent de vidéos. Parce que comme vu que
Normalement, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo où j'ai fait Clash Royale, mais j'ai pas pu vu elle a bugué. Alors, sur cette, justement, je peux pas faire des vidéos tout le temps parce que de 1, j'ai des fois j'ai trop de trucs à réviser pour certains contrôles. Il y a mes potes comme Super Will, lui il peut en faire assez souvent parce que lui justement il connaît par cœur. Que moi il y a des trucs des fois que j'ai du mal à m'en rappeler. Donc du coup moi je révise. Par exemple lundi j'aurai un contrôle en physique, du coup je vais réviser et je pourrais pas vous faire une vidéo. Ni mardi soir je pourrais pas vous faire une vidéo parce que mardi soir en fait je serai en train de réviser pour le lendemain parce que le lendemain j'ai français et techno en contrôle, donc pour vous dire ça le fait pas. Alors et pour la même chose d'ailleurs en fait c'est pas lundi que je pourrai pas faire de vidéo, c'est plutôt dimanche, voilà. Même en fait ce week-end je pourrais pas du tout faire de vidéo parce que ce week-end de 1 je vais réviser mes contrôles pour mes contrôles. De 2 je vais réviser pour de 2 je dois faire, vu que je suis en troisième il faut faire un stage et du coup il faut faire une lettre de motivation. Du coup je vais devoir faire une lettre de motivation rien que pour ça, ce que je trouve bizarre parce que normalement en troisième c'est un stage que c'est à peine un stage, c'est juste un stage d'observation. Vous regardez ce qu'ils font dans l'entreprise et c'est tout. Et il faut carrément faire une lettre alors que c'est juste pour observer ce qu'ils font. Tu fais une lettre, là, pour moi quand tu fais une lettre de motivation c'est que tu vas travailler. Si tu travailles pas, si tu fais rien, ça sert à rien, c'est juste que tu les regardes, voilà. C'est ça que je trouve bizarre. Mais du coup je suis obligé de faire une lettre de motivation. Mais ça va, ça c'est pas le truc le plus dur et le plus long parce que la lettre de motivation c'est juste dire bonjour, je voudrais faire un stage dans votre entreprise parce que je suis intéressé à tel truc, je suis à tel collège, patati patata. En gros il faut tout expliquer comme si vous faisiez une lettre. Et justement à propos attendez, laissez-moi réfléchir parce que je suis en train de jouer. Vu que j'ai mal à la tête, j'ai du mal à réfléchir. Donc, comme je vous disais, c'est pas le truc qui va qui va durer le plus longtemps. Le truc qui va durer le plus longtemps, c'est la comment ça s'appelle? C'est c'est les révisions. Voilà. Normalement, dans les vacances, je pourrais vous faire une vidéo et en plus, je vous ferai une vidéo spéciale avec Super Wii. Super Wii. Alors, je sais pas encore quand, je sais pas avec sur quelle console, je sais pas sur quel jeu. Tout ce que je sais, c'est qu'on fera une vidéo parce que de 1, il viendra chez moi en fait pour s'amuser. Et vu qu'il viendra chez moi, il pourra jouer avec moi. Alors cette mission là elle est trop difficile, je vais arrêter. Elle me fait chier cette mission. Donc, comme je disais, je fais faire dans les vacances une vidéo avec Super Will, Super Will. Alors cette vidéo là, on va retourner à la carte. Cette vidéo là, je vous la ferai exclusivement parce que justement vu qu'il vient chez moi, autant faire une vidéo. Et peut-être plus tard quand j'irai chez lui, je pourrai faire on fera une vidéo avec lui. Donc sinon, comme vous pouvez, si vous le savez, normalement il y a la démo de Pokémon Soleil et Lune qui va arriver mardi. Et comme vous pouvez, je sais pas si vous savez, mais moi je suis un grand fan de Pokémon. Plus tard, je vous ferai des combats sur Pokémon Ruby Omega, vu que le temps d'attente Soleil et Lune. Et justement, cette démo, je vais la faire, si j'ai le temps, je la ferai en vidéo, pour vous. Sinon, alors j'ai précommandé, pas Pokémon Soleil, sans doute il y a des personnes qui pensaient que j'allais prendre Soleil, mais non, je prendrai Lune. Parce que je trouve que Lune, en plus j'aime bien, je préfère la nuit que le jour parce que il y aura 12 heures de décalage entre les deux jeux. Quand vous jouerez le jour avec Pokémon Lune, ça sera la nuit dedans.
dans le jeu. Et je préfère jouer la nuit, moi, dans certains jeux, parce que dans certains jeux, il y a des Pokémon que je préfère qui sont trouvables que la nuit. Donc sinon, euh, je, du coup, alors vous savez, par contre, je vous la ferai pas mardi la vidéo sur la démo des Pokémon Soleil et Lune. Je vous la ferai sans doute. Attendez que je réfléchis. Je vous la ferai sans doute dans. Je vous la ferai sans doute jeudi. Vu que je suis en repos, je pourrais vous la faire. Donc, comme je vous ai dit, alors de 1, j'ai débloqué tous les persos. J'ai Xanto, j'ai Guiraim, j'ai Macaron. J'ai Ruto, j'ai Sia, Volga et Iskero. Normalement, avec ces trois-là, vous débloquez une suite d'aventures, mais moi, j'ai pas réussi. Donc, et dernièrement, il y a une mise à jour. Et cette mise à jour, on débloqué Medoli. C'est une personne dans The Legend of Zelda Wind Waker que je suis en train de vous faire un let's play aussi. Donc, dans ce Wind Waker, vous rencontrez une fille moitié humaine, moitié oiseau. Et c'est sur la première ou deuxième île que vous allez faire. Et justement, cette fille, elle vous aidera dans certains donjons. Surtout pour débloquer des morceaux de Triforce. Parce qu'en fait, dans Wind Waker, c'est pas que la Triforce, comme vous pouvez le savoir, normalement, c'est juste 3 morceaux de triangle. Si vous connaissez l'univers Zelda. Et dans ce Zelda Wind Waker, il y a plusieurs morceaux de Triforce. Parce qu'en fait, comment vous expliquer ça, la Triforce n'est pas pareil que dans les Zelda de d'habitude. Par exemple, Ocarina of Time, non, on va pas parler de Majora's Mask parce que Majora's Mask, il n'y a pas de Triforce dedans. C'est au contraire, c'est le jeu le plus qui fait le plus peur surtout pour des enfants, qui fait le plus peur au niveau scénario. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a les 4 niveaux que vous devez faire, ça représente 4 moments de la vie. Quand vous naissiez, la mort, patati, ça représente un peu de tout. Donc éliminer le frère j'ai même pas eu le temps. Le frère au tempérament fougueux. Le frère Ocarina of Time, il n'y a pas de frère. Je pense que c'est Darunia. Hein. Je sais pas. Hein. Je pense que c'est Darunia. Dans Ocarina of Time, à un moment il dit ça. Alors là, je me rappelais plus. Donc, normalement, au tempérament fougueux, celui qui a le tempérament fougueux, c'est Darunia. Parce que Impa, elle est plus no stress, pas de problème. Elle est plus en mode calme que Darunia. Vous avez éliminé le bon, ouais. Donc c'est bon. Alors là, comme vous pouvez le voir, ils nous ont donné Link. Donc je peux rien faire, je suis obligé de jouer avec Link. Même si en fait c'est avec lui que je sais mieux jouer. Donc hop. Ah là il y a une belle musique en fond. Je sais pas si vous l'entendez. Alors et il est l'adversaire qui joue de la musique. Alors Guiraim il joue pas de la musique, mais Shake oui. Et en plus c'est celui qui est dans Ocarina of Time. Parce que Guiraim il est pas dans Ocarina of Time, il est dans Skyward Sword. Alors surtout pas taper Guiraim parce qu'il prendra plus de dégâts que Shake. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi ils prennent plus de dégâts ceux qu'il faut pas taper que les autres. Oh là, oh là, oh là. C'est chiant ça, c'est qu'ils restent groupés. Purée. Hop, comme ça je vais les séparer. Il y en a un qui va partir à gauche et il y en a un qui va partir à droite. Voilà. Comme ça ils sont... Oh non. Et en plus Guiraim il a perdu grave de vie. Grave de vie, ouais. C'est un nouveau mot. Guiraim viens pas. Viens pas me faire chier. Je veux tuer Shake. Je veux pas te tuer. Pour une fois que je veux pas tuer Guiraim. C'est la première fois. Parce que Guiraim, en fait, dans les méchants, c'est celui que je trouve qui est super bien.
Et sinon, Giraim, c'est un des méchants que j'aime bien taper. Donc, pour une fois que je veux pas le taper. Ah oui, il est en train de me défoncer la gueule. Oh purée, Giraim, il est... Oh mon dieu. Je vais pas réussir, hein. Attends, comment tu veux battre un qui est tout le temps collé à l'autre? Et justement, il y a celui qui est tout le temps collé à l'autre qu'il faut pas taper, mais il a moins de vie que l'autre. Donc, pas faire d'attaque spéciale. Tentez peut-être le grappin. Toujours tenter le grappin. Parce que le grappin, en fait, ça vous permet de venir sur la personne que vous visez. Ah, j'ai pas appuyé, je sais même pas si j'ai appuyé sur la bonne cochette. Pourquoi ça met autant de temps, c'est pas ma faute. Donc, hop, 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 shake. Tu vas mourir, tu vas dead. Voilà. Hop, on est en forme. Donc, il reste 10 minutes de vidéo. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps. D'habitude, je mets pas autant de temps. J'essaierai de vous faire une dernière mission. Et rapidement, parce que sinon, ça va pas le faire. Je pense que je vous ferai une mission où vous avez une chance. En fait, c'est une mission où vous tuez les ennemis en un coup. Mais eux, ils peuvent aussi vous tuer en un coup. Ils vous enlèvent tous vos cœurs. Il vous reste à peine un quart de cœur. Et soit vous vous régénérez, soit vous tapez et vous esquivez à chaque fois. En ayant de la chance pour pas qu'il vous touche. Alors là, j'ai fait le tour alors qu'il faut aller juste aller là. Pourquoi je suis aussi bête que ça, ne me demandez pas. Non, c'est pas que je suis bête, c'est juste que je regarde pas la carte. Et en plus, il faut passer de l'autre côté, bah oui. Donc, c'est chiant, c'est que ça va pas vite. Parce que je connais des jeux qui vont 10 fois plus vite que ça. Quand je dis qu'ils vont 10 fois plus vite que ça, c'est que quand vous allez assez rapide, ça va plus vite. Que là, c'est un peu lent. Donc, normalement, c'est la dernière question. Éliminer le sage de l'eau. Le sage de l'eau, c'est Ruto. Comment je le sais? Bah, j'ai joué à Ocarina of Time. Et justement, je l'ai joué à la version normale. Et je vous fais la version Master Quest pour vous dire. Je suis pas énormément expérimenté pourtant dans les Zelda. Le Ocarina of Time. Désolé. Alors je reprends. C'est la vidéo qui a coupé. Je sais pas pourquoi. Alors, comme je vous disais, je suis pas très expérimenté dans les The Legend of Zelda. Et pourtant, j'ai commencé à faire un Master Quest. Normal. Parce que en fait, le premier que j'ai commencé, c'était un sur DS. C'était Spirit Track. Moi, j'ai pas Phantom Hourglass, j'ai Spirit Track. Ensuite, le deuxième que j'ai fait, c'est Wind Waker. Je l'avais fait quand j'étais plus petit. Ah non, c'était le premier du coup, Wind Waker. Je l'avais fait quand j'étais plus petit, quand ça existait sur GameCube. Parce que ma soeur, elle avait une Wii. Et justement, on demandait souvent à notre oncle, vu qu'il l'avait, on lui demandait souvent s'il pouvait nous prêter ce jeu-là. Et du coup, on jouait souvent à ce jeu-là et à Super Mario Sunshine. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, comme je disais, alors, dans ce petit... hop. Alors, comme je disais, j'ai pas été très expérimenté aux The Legend of Zelda. Donc, ensuite, mon troisième, du coup, même si je pourrais dire comme si c'était le premier, parce que, en fait, j'avais eu ma Wii U à ce moment-là. Ah non, le troisième, c'était Majora's Mask que j'ai eu. Oui, je suis un peu dans le désert des jeux. Et après, j'avais eu quoi? Ma Wii U. Quand j'ai eu ma Wii U, je me suis acheté Hyrule Warriors et je l'ai sifflé le jeu. Ensuite, plus tard, je me suis acheté Wind Waker, Twilight Princess. Wind Waker, vu que vous le savez, sur Wii U, c'est une remasterisation de la version sur GameCube. Du coup, je connaissais un peu des trucs. Et du coup, mon dernier jeu The Legend of Zelda que j'ai eu, c'est Ocarina of Time. Le jeu. Donc désolé, on va reprendre. Je suis extrêmement désolé. J'avais pas regardé que j'avais plus
plus beaucoup de place. Du coup, je reprends tout de suite après. J'ai pas bougé depuis. Donc, on va reprendre. Du coup, j'ai gagné des objets. Bien sûr, il faut que je vende encore des objets. On va vendre celui-là. Voilà, on va confirmer. Hop. Donc, Paul Dru de Daronia, Kunai de Chaik et lien pour chevaux d'Impa. Donc, on va reprendre cette vidéo. Déjà, je m'excuse pour ces deux petites ellipses, on peut dire. C'est parce que j'avais plus de place, apparemment. Donc, du coup, on reprend. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas. Je joue, pourtant, je joue. Maintenant, j'y joue plus souvent, mais il me reste quand même encore assez de la carte que j'ai pas encore débloqué. Et justement, après, c'est des armes d'or ou des armes de bronze. Et les armes de bronze, les deux dernières qui me restent, c'est des nouvelles armes pour Link et pour Lana. Link, c'est Epona, il me semble. Et Lana, il me semble que c'est son portail dimensionnel. Donc, on va quitter le mode aventure. On va se faire une petite mission normale. Juste pour vous. Même si la vidéo dure longtemps, on va se faire une petite vidéo, un petit épisode normal. Donc, on va aller dans les terres du crépuscule. Je trouve que c'est une super carte. Donc, je sais pas qui je vais prendre. Je voudrais bien prendre aléatoire, mais il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu. Bon, on va prendre Shake. Non, Shake il est trop bas niveau. Midona 22, 4, 4 quarts. 25, 30, 29, Darunia 29, 20. J'avais augmenté je sais plus qui. Alors Lana c'est normal. Zelda, non. Ah si, c'était Zelda que j'avais remonté, mais je vais plutôt prendre notre cher Link. Donc l'aérouage, le gant, la baguette. La baguette, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Et en plus, j'aime bien la baguette. La baguette de feu, elle est super classe. Donc j'espère qu'elle sera de 1 pas trop longue. Et j'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo, seule que je parle. Oui, avec moi, ça s'embrouille un peu. Donc, on va commencer. Hop. Il nous montre la carte de The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors, les terres du crépuscule, c'est en fait, c'est la zone qui est entre parenthèses le carrefour de toutes les autres zones. Celle qui vous permet par exemple d'aller au village Goron, au village de Firon, au château de Zelda. Oui, dans The Legend of Zelda, il y a dans le Twilight Princess en tout cas, c'est un peu galère, surtout parce que la carte elle est énorme, elle est super grande. Sachant que apparemment le nouveau The Legend of Zelda qui sortira sur la Wii U et sur la NX, c'est une nouvelle console qui sont prévues. Voilà. Et justement, ce nouveau The Legend of Zelda, apparemment c'est le plus grand. C'est le jeu le plus grand parce que il a de 1 la carte est géante. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il a l'air d'être super bien. Sincèrement, il a l'air d'être super bien. Ça fait 4... Attendez, il me semble que ça fait environ depuis la sortie de la Wii U que ils ont prévu ce projet, nous ont déjà montré des petits trailers et justement ils bossent dessus, sans doute de 1 parce que la carte est gigantesque. Du coup ils veulent faire en tout cas ils veulent faire une bonne liberté de jeu. Parce que comme vous pouvez le savoir, un jeu, il y a une limite au bout d'un moment, il y a une limite de paysage. Et du coup,
ils veulent en fait faire un grand jeu, pas un petit comme vous pouvez le voir dans la plupart des jeux. Ils veulent faire un assez grand pour laisser une liberté de jeu aux joueurs de ce jeu là. Donc du coup on va reprendre. Alors là du coup on aide Macaron qui est pour l'instant nommée villageoise. Elle se présente après une fois que Lana la sauve. Ça c'est dans le mode histoire. Vous avez Clada en personnage et vous devez l'aider. Et Lana, je trouve qu'elle en fait elle est quand vous jouez la première fois, vous vous dites ouais, ça va pas être un personnage qui va taper assez fort, et pourtant elle tape assez fort, même si souvent c'est des attaques lointaines qu'elle fait, elle tape quand même forte la petite Lana. Donc je vais vous laisser la cinématique parce que sinon après on va me râler dessus. Voilà. Mais les prochaines je pense que je vais les skipper parce que sinon ça va pas le faire. En fait là celle-là aussi je skip. Il faut que je skip parce que sinon après on va pas pouvoir finir. Si je peux, justement je vous laisserai les scènes. Je rejouerai au mode aventure comme si je jouais pour la première fois et je vous laisserai les scènes. Donc là, on tue un peu du monstre. Faut protéger Macaon. Elle est où la Macaon? Ce qui est chiant, c'est que ces personnages-là, qui sont avec vous et que c'est des personnages que vous pouvez jouer, à peine un petit monstre devant leur route, ils doivent s'arrêter. Et en plus, le pire, c'est qu'ils font pas énormément mal. Alors que pourtant, quand vous les jouez, ils envoient quand même de la pâtée. Hop, on envoie le petit dragon qui nous aide. Hop, cette baguette de feu, elle est trop bien. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas le... Par exemple, vous voyez l'aérouage, vous avez une version supérieure. Et ben, j'ai pas la version supérieure de la baguette. Donc, hop, on va de 1 tuer cette Baba Mojo. Voilà, parce que sinon, si on rentre dans son cercle, comme si vous savez pas, on peut être empoisonné. Et en tout cas, on prend des dégâts. Et si vous voulez pas prendre des dégâts, en fait, il faut faire, par exemple, les déplacements sur les côtés, où il faut faire plusieurs roulades à la suite. Et c'est ce qui est galère, en fait. Donc, on va prendre le grappin. Hop, on va l'attirer. Ce qui est chiant, c'est ça, c'est qu'avec certains Stalfos... non, c'est pas un Stalfos. C'est un Airfalls. Ce qui est chiant, c'est qu'avec eux, faut souvent utiliser le grappin pour qu'il retombe sur la terre. Donc là, il y a un coffre, on le récupère. Et hop, des rubis. Hop, on se barre, on les tape. Même si on n'a pas énormément. On va continuer. Allez où Macaron? Macaron! Mais pourquoi tu vas taper automatiquement les petits bonhommes? Ils t'ont rien fait, c'est ça le pire. Les petits méchants, ils t'ont rien fait. Et en plus, tu les tues en un coup, normalement. Alors... D'accord. Arrête de faire la débile, bien. Merci. Macaron, de base, c'est pas un personnage très populaire dans Twilight Princess parce que c'est celle où vous échangez des insectes et en fait c'est une mission, et justement avec cette mission là vous pouvez débloquer, vous pouvez avoir plein de rubis, et je sais pas ce qui se passe une fois que vous avez récolté tous les insectes, mais je pense que vous obtenez une plus grande bourse, il me semble. Et justement ça c'est dans Twilight Princess. Moi j'ai pas, pour l'instant je m'en fous des insectes. Ce que je veux faire, c'est surtout finir le jeu pour voir ce qui se passe à la fin, parce que Twilight Princess, tout ce que je sais, c'est que je connais les boss finales, je connais certains boss, mais il y en a d'autres que je connais pas. Et du coup, c'est un peu galère, surtout certains boss qui sont très galères quand vous savez pas comment les combattre. Et le pire, c'est que par exemple, vous rencontrez un boss super compliqué à battre, et juste après, l'autre boss, il est tout simple. En fait, il faut juste, par exemple, c'est tout bête. Il faut juste, par exemple, utiliser l'objet du donjon pour le taper, voilà. C'est vraiment tout bête. Alors, pour vous dire, moi, des fois, ça m'attriste. Quand je dis ça m'attriste, ça me fait pas pleurer, mais voilà, quand même, c'est un peu chiant.
Donc là, on retourne dans du crépuscule. Là, on attend Lana et Macaron qui sont encore à l'autre bout. Lana qui fait sa star là. Fait sa star. Bon, moi, je suis Macaron. Voilà. Là, il y a Midona qui va apparaître, qui va attraper le papillon. Justement, elle veut revoir, elle veut dans ce jeu-là, en fait, elle est devenue comme ça Midona parce que elle s'est fait jeter un sort. De base, normalement, c'est pas comme ça dans Twilight Princess. Elle est comme ça parce que justement, c'est Xanto qui lui a jeté un sort. Et justement, on peut avoir sa forme réelle dans ce jeu-là. Mais comme je vous ai dit, il y a certains personnages qui sont payants. Et bien sûr, comme vous pouvez le deviner, ce personnage-là, il est payant. Alors que si vous avez la version 3DS, ce personnage, vous l'avez gratuit. Ce qui est logique. Donc je sais même pas si je vais me le prendre sur 3DS, mais je pense pas parce que il me suffit très bien celui-là. Au pire, si je veux certains personnages, j'achèterai quand j'aurai de l'argent. Pour l'instant là, je garde mon argent pour Pokémon Lune. Et du coup, bah, on va continuer la mission. Hop, on bat un peu du méchant. Hop. Attaquer le fort de la sorcière. Donc Midona, là, elle est prête à défoncer un peu du monde. Donc il faudrait... Soit il faudrait arrêter Midona, soit il faut directement aller voir Sia. Mais de base, il faut aller voir Sia, comme ça Midona, après, elle rejoint votre camp. Donc déjà, hop, on va défoncer un peu de monstres. Comme ça, au moins, on les aide un peu. Même si ils sont pas du tout dans notre camp. Et là, elle est en train de nous taper avec nous-mêmes. Oui, parce que en fait, dans Midona, comme vous avez pu voir, l'amiibo, elle est avec un loup. Et ce loup-là, bah, c'est Link. Et ce qui est normal. Parce que dans Twilight Princess, vous pouvez vous transformer en loup. Grâce à elle. Mais au début, vous pouvez pas parce que justement, il vous faut un certain truc pour pouvoir devenir humain et pouvoir en transformer en loup. Donc sinon, alors là, j'ai un petit peu passé tout. Je tentais. Ah ouais, c'est vrai. Je me rappelle. En fait là, la mission c'est il faut défoncer tous les trucs crépuscules pour baisser la puissance de Midona. Pour pouvoir ensuite la combattre plus tard. Et en la combattant plus tard, elle deviendra notre amie. Et voudra combattre Sia. Et Sia en fait elle se téléporte à ce moment là. Je vous dis c'est un vrai bordel. Hop. Fais chier, fais chier. Hop. Toi tu prends un bon petit coup de canon là. T'es pas mort. Il y en a qu'un qui est mort. Donc là normalement là il y a le boss du fort, je viens de le voir. Tu viens, voilà. Et normalement on va capturer le fort, du coup ça va enlever le crépuscule. Voilà. Du coup ça c'est bien pour plus tard. Donc on va encore capturer. Il me semble il faut capturer que 2 forts parce que le troisième on peut pas. Celui qui est un peu séparé de la carte. Hop. Alors, je sais pas si vous avez entendu ma soeur, mais sinon j'en suis navré. Parce que justement je filme dans ma chambre. Et dans ma chambre c'est on entend un peu de tout. Donc du coup je vais continuer. Je vous promets que je finis cette mission et là, et après je vous laisse. La vidéo est un peu en train de s'éterniser. Je vais me faire engueuler après. Ça va pas le faire. S'il vous plaît, ne me gueulez pas dessus. Si la vidéo est longue. Dites-vous que
il y a certains, justement, c'est bien, surtout qu'il y a des gens qui demandent des vidéos longues, donc vous pouvez vous dire, ouais, c'est bien que justement je sorte une vidéo longue, vu que vous avez un long gameplay, parce qu'il y en a certains, il y a certains youtubeurs, ils se restreignent à 15-30 minutes, et justement, vu qu'il se restreint à 15-30 minutes, euh, vous verrez, les vidéos elles sont bien, mais elles sont pas assez longues pour certains. Et du coup, bah moi, vu que ça me dérange pas de faire des vidéos longues, vu que de base je joue assez longtemps, donc je vais vous faire une vidéo assez longue. Donc là on va passer par là, vu qu'apparemment ils ont récupéré le fort du bas. La ferme. Là, je suis de très mauvaise humeur. C'est ce qu'elle a dit, Midona, apparemment. Donc, si vous me voyez un peu faire ça, des fois c'est parce que je regarde, je tente de regarder ce qu'ils disent, parce que de base je lis pas. De base je lis pas. Parce que de un j'aime pas lire, et de deux, quand je lis c'est seulement quand je peux lire, quand j'ai le temps, parce que quand j'ai pas le temps, par exemple dans certains... Donc pour finir, je vais vous dire quelques mots. Je vais vous dire que vu que je viens de finir la mission, apparemment j'ai perdu. Je sais pas si vous avez vu, mais sinon si vous avez vu, tant mieux. Mais j'ai perdu parce qu'en fait j'ai pas, j'avais regardé de base ma base alliée, elle avait encore beaucoup de vie et d'un coup elle avait plus de vie. Logique attitude. Donc sinon, si vous voyez la caméra bouger, c'est normal, je la tiens à la main vu que je vais arrêter dans pas longtemps. Donc je vous dis juste que cette vidéo là, si elle est longue, c'est parce que de 1, souvent je regarde pas le temps que je mets quand je joue. Et, et justement, vu que de base je devais faire une vidéo sur Clash Royale avec Super Will. Et en fin de compte, mon truc pour record le téléphone a dit non. Et du coup, ben, j'ai pas pu faire la vidéo. Et après, j'avais trouvé un moyen pour que ça remarche. Il m'a dit qu'il pouvait pas. Du coup, j'ai retenté. Et ça n'a pas marché. Donc, plus tard, j'essaierai, vous inquiétez pas, j'essaierai de vous faire une vidéo sur un jeu sur mon téléphone. Et sinon, je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous allez pas me dire que la vidéo vous avez pas aimé parce qu'elle est trop longue. Soyez content parce que des fois il y a certains youtubeurs qui font des vidéos de 30-15 minutes et vous dites ouais c'est pas assez long. Bah moi je vous fais une vidéo longue rien que pour vous. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère que en tout cas vous allez pas me mettre des méchants commentaires. Sinon, je vais vous dire pour la fin, dans les vacances qui suivent, qui vont arriver dans pas longtemps, de 1, je tenterai de vous faire une vidéo sur la démo de Pokémon Soleil et Lune. Et de 2, je vous ferai une vidéo avec Super Will, car il viendra chez moi. Et soit on jouera comme j'ai fait là à la Wii U, soit on jouera à la Play 3 comme je fais d'habitude. Sinon, je vous dis à bientôt, et bye bye. Oh, je sais plus parler. Au revoir.